Salut à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Alors, petite vidéo assez spéciale, comme je vous avais dit la dernière fois. Alors, spéciale entre guillemets, parce que cette vidéo n'est pas un unboxing ou autre chose. Aujourd'hui, je vais essayer d'apporter une solution à un bon nombre d'entre vous, car en fait, je suis confronté à cette même mise en situation que certains d'entre vous. Donc, je m'explique. Pour faire clair, prochainement je déménage. Actuellement, j'ai la fibre optique comme vous savez, donc pas de souci que ce soit de download ou d'upload. Et là où je vais aller, je vais avoir l'ADSL, donc un débit quand même assez confortable. Je vais avoir assez confortable, entre 10 et 12 mégas, donc c'est sûr que ça va me changer de mes 980 mégas ici présents. Mais bref, en débit descendant, c'est pas trop ce qui m'inquiète, enfin même je m'en fous un peu, je vais dire. Sauf quand il faut télécharger les jeux, que ce soit sur Steam ou autre, ça peut être intéressant. Bon, au pire des cas, je le laisse la nuit et ça fait le travail tout seul. Moi, ce qui va me manquer et ce qui va réellement m'impacter dans mon travail, entre guillemets, c'est surtout l'upload de mes vidéos. Comme vous savez, les vidéos que je propose, elles sont plus en 1080p déjà depuis un petit moment. Je les fais en 1440p. Alors, je pourrais les faire en 2160p. J'estime qu'aujourd'hui, ça ne serait pas lu par beaucoup de personnes. Donc, je préfère un peu anticiper l'avenir, mais sans trop non plus aller trop loin. Donc je propose mes vidéos en 1440p et elles sont très lourdes. C'est-à-dire que le média, à la fin, une fois une fois que j'ai fait mon montage, je sais pas, mais ma vidéo, elle fait peut-être 2 gigas, on va dire par là, voire plus. Donc 2 gigas la vidéo, quand on a un upload via de l'ADSL entre 0,5 et 1 méga, donc le débit montant, c'est compliqué. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer tout simplement l'alternative, la solution que j'ai trouvée pour pouvoir pallier à ce problème. Et à mon sens, bon, il y a déjà eu des vidéos sur certains types de matériel, mais celui que je vais vous montrer réellement, vous pouvez me faire confiance, quand je vous dis quelque chose, vous savez que c'est réfléchi et que c'est travaillé derrière. Je vais vous montrer un bon matos, vraiment du très très bon matos, qui pour moi aujourd'hui fait partie des meilleurs, quoi, au moins du top 3, facilement. Alors, sans plus attendre, je vous montre ça. Voilà, donc vous voyez, je vais mettre ma main à côté. Voilà, c'est un peu aussi haut que ma main. Qu'est-ce que c'est? C'est un routeur 4G. Donc ce routeur 4G, en gros pour faire simple, c'est un modem, mais qui ne va pas prendre le flux internet de par une prise téléphonique ou alors depuis le boîtier optique, etc., si on est en fibre. Vous allez tout simplement en fait y insérer dans ce modem, dans ce routeur 4G, vous allez y insérer une carte SIM. Alors là je vous montre, ici, hop là, vous avez ma petite carte SIM, voilà, qui est là, et que je peux insérer. Donc carte SIM d'un opérateur, en l'occurrence pour ma part Orange, bien évidemment, et du coup, en fait, ce routeur va venir se connecter au réseau cellulaire 4G, alors 4G attention, à condition bien évidemment d'être couvert par la 4G, sinon automatiquement celle-ci sera en repli, 3G, etc. Bref, et à ce moment-là, vous allez donc utiliser la connexion de votre, la connexion cellulaire de votre opérateur, via le réseau en fait de votre opérateur. Donc il faut bien évidemment avoir la couverture qui aille bien, il faut avoir cet appareil. Et je vais vous montrer donc d'ailleurs. Alors pourquoi je vante les mérites de cet appareil? C'est que vous pourriez utiliser la connexion, mettre votre téléphone en connexion modem, donc le partage de connexion. Ce qui est un peu embêtant, c'est que votre téléphone, pendant ce temps, il se décharge rapidement, il faut être vigilant à la batterie, il faut surveiller, et je trouve pas ça forcément très confortable. Aimant le confort, donc du coup cet appareil il a au moins le mérite d'être branché électriquement. Donc déjà, vous le laissez brancher, plus de soucis de se dire est-ce qu'il est alimenté, est-ce que je vais avoir assez de batterie. Votre routeur sera toujours allumé. Après, la carte SIM que vous mettez dedans, moi j'ai un forfait avec mon opérateur me permettant d'avoir ce qu'on appelle la multi-SIM. Donc d'avoir, sur mon forfait, j'ai un certain nombre de gigaoctets, ce qu'on appelle la data. Et du coup, la multi-SIM me permet d'avoir sur ma deuxième carte SIM, autre que celle qui est insérée dans mon téléphone, le même godet de data que j'ai dans mon forfait. Donc du coup, je peux aussi bien utiliser sur mon téléphone que sur ce routeur. Voilà. Alors, la carte SIM que je vous ai dit, elle vient ici. Ça vient se connecter donc au réseau mobile. Et pourquoi j'ai pris cet appareil aussi? Alors, je vous le montre.
voyez, sur cet appareil, il n'y a pas, enfin, la marque n'est pas forcément affichée. Et à l'arrière, c'est marqué Speedport LTA 2. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce matériel est distribué dans le monde entier. Ce n'est autre, quand on regarde la référence, elle est marquée derrière, c'est marqué B593U12. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est B593U. C'est quoi en fait? C'est la marque Huawei. Donc Huawei, c'est plus une marque, j'ai pas à vous la présenter, tout le monde connaît. Dans ce milieu-là, très connu, très bon, il n'y a rien à redire là-dessus. Vous voyez les tests, vous regardez, tout le monde est unanime là-dessus. Et du coup, alors, si vous achetez directement le modem Huawei quelque part, vous allez le payer très très cher. Par contre, si vous prenez ce modem estampillé comme moi j'ai pris, en fait, il vient d'un opérateur, mais à l'étranger. Donc moi je l'ai acheté, pourquoi? Parce que je savais ce qu'il fallait faire pour pouvoir tout simplement... Alors le décim locké, c'est pas tout à fait le terme, mais en gros qu'il soit SIM free, c'est-à-dire que vous puissiez utiliser n'importe quelle carte SIM dessus, donc en l'occurrence moi ma carte SIM Orange, et en fait il faut faire certaines manipulations qui sont très simples à faire pour pouvoir l'utiliser. Et bien évidemment, donc regardez qu'il soit compatible avec les fréquences de l'opérateur, et regardez les APN, parce que de base il n'est pas, il n'est pas configuré avec les paramètres de votre opérateur. Donc moi j'ai pris cet appareil là, car en connaissance de cause je sais très bien de quoi il est capable. Et également, ce que je tiens à vous montrer, c'est ça. Outre le fait qu'il soit ce soit un routeur 4G et qu'il soit en Wi-Fi pour vos appareils, il a surtout ça. C'est-à-dire qu'il a 4 ports Ethernet, donc pour y placer vos câbles RJ45. Donc, vous le posez, il est tout le temps alimenté électriquement. Vous pouvez brancher directement des périphériques, donc 4 en RJ45, et après vous avez également donc les périphériques que vous allez mettre en Wi-Fi. Donc c'est une solution réellement aboutie, et si vous êtes couvert par la 4G, contrairement à l'ADSL où vous serez bridé entre 0,5 et 1 méga en débit montant, et bien là, on va regarder. Donc j'ai mis ma puce, on va le brancher. Je vais vous montrer vite fait l'interface très rapidement. Et puis après, je vais vous montrer donc le débit que j'obtiens via cet appareil pour tout simplement vous montrer que au-delà de la DSL, on peut pouvoir uploader des vidéos et ce vraiment très confortablement sans perdre son temps. Donc je vais vous montrer ça immédiatement. Comme vous voyez, là le routeur il est allumé, mais vous avez donc le logo qui est en rose. Donc, ça veut tout simplement dire qu'en fait, on n'a pas mis le code PIN. J'ai demandé à chaque fois qu'on y accède qu'on mette le code PIN. Enfin, là, pour la vidéo. Sinon, moi, je l'enlève directement et c'est un accès direct. Alors, pour accéder à l'interface, vous voyez, j'ai tapé 192. Alors, je vous le remontre. 192.168.1.1. Donc, une adresse communément connue pour accéder à son routeur. Donc là, vous avez English ou Dutch, donc English. Le mot de passe donc, qui est associé pour pouvoir rentrer sur le routeur. Donc le mot de passe, il est là. Tac. Voilà, donc une fois que vous avez mis le mot de passe, vous faites login. Voilà. Et là, on est sur l'interface, vous voyez, sur l'interface tout simplement du routeur. Donc, signal, mode SIM, vous voyez que là tout est rouge en haut. Donc pas d'inquiétude à avoir, justement. On va aller changer tout ça immédiatement. Donc on va dans General Settings et là tout de suite on accède à SIM Settings. Donc là ça demande le code PIN, vous voyez. Donc Remaining Attempts 3. Donc là vous mettez le code PIN. Voilà. Vous faites Submit. Donc là on va attendre, ça envoie tout simplement la requête. Voilà. Et là comme vous pouvez le constater, on a le signal. Donc ça c'est tout simplement le signal du réseau 4G, là où on se situe. Donc là c'est marqué sous quelle bande on est, donc LTE. Sinon si on descendait, oui on serait en 3G. Et là la carte SIM est bien reconnue, donc les logos, un vert comme quoi tout est bon. Et là voilà le signal. Donc maintenant ce qu'on va faire, vu qu'on est connecté
Donc l'ordinateur il est connecté au routeur qui lui-même est connecté en 4G. Donc là maintenant on va aller sur testdebit.info. Voilà. Et on va tout simplement lancer un test avec son routeur. Alors là je lance le test. C'est parti. Alors c'est marqué Bouygues, serveur Bouygues, il ne faut pas confondre le serveur Bouygues, etc. Moi je suis sous la couverture Orange là, en 4G. Donc là on teste le débit descendant dans un premier temps. Réception de données, donc débit descendant. Hop là. On atteint du 71 mégas. Donc déjà rien à voir avec la DSL, enfin avec ce que j'aurais. J'aurais il me semble entre 10 et 12 mégas, donc là où je vais aller. Dans le meilleur des cas, donc vous voyez. Et là surtout ce qui est important, et c'est ça que je veux vous montrer, c'est l'upload. Je suis sur un débit montant, donc envoi des données, et là ça va venir s'afficher, vous voyez, à 35,53 mégas. Donc quand on a des vidéos qui font 2 gigas à envoyer, c'est vraiment très confortable d'avoir ce système. Alors vous allez me dire, mais c'est limité. Oui, parce que quand on a un forfait data, on est limité en data. On est limité, il y a des forfaits 10 Go, 20 Go, 30 Go, etc. Moi, la fréquence à laquelle je sors des vidéos, j'en sors une par semaine ou alors maximum 2 par semaine, suivant les cas, les situations ou autres. Donc à 2 Go, plus bon, ma femme qui en sort de temps en temps. L'avantage, c'est qu'avec un gros forfait data, c'est ce que j'ai, en plus on a 2 forfaits Orange avec des gros forfaits data, on sera vraiment à l'aise et pour pouvoir tout simplement donc fournir, envoyer les vidéos sur YouTube. On va prendre autre chose, on va prendre Speed Test. Je l'avais il me semble, ouais. Speed Test, voilà. Et on va faire le test sous Speed Test. Alors j'aime moins, de temps en temps il n'y a pas... Je constate des petits problèmes de temps en temps avec Speed Test. Bref, on va le faire. Donc c'est parti, je démarre le test. On va voir si c'est cohérent par rapport au test donc de test débit info. Allez, c'est parti. Donc un ping, on est à 39 millisecondes. Et là, vous voyez, donc déjà au niveau du débit descendant, donc en réception, on va être aux alentours, comme tout à l'heure, on était à combien? Là, on était à 71 mégas. Voilà, 71 mégas, là on est à 65 mégas. Donc en débit descendant, quand on est sur cette échelle-là, il y a rien de... C'est pas énorme comme différence. Et là, on voit qu'en débit, donc en débit montant, on était à combien là? Débit montant, on était à 35,53. Et là, on va tomber à combien exactement au final? Ça stagne. Voilà. On est à 27,38. Donc bon, vous l'aurez bien compris, j'ai fait le test sur 2 sites différents. L'un où on trouve 35,53, l'autre où on trouve 27,38. En plus, c'est pas au même moment où je l'ai fait. Enfin bref, on est quand même sur une grosse connexion montante. Quand on compare la DSL entre 0,5 et 1 méga, on va même partir du principe, allez, maximum 1 méga. Et que là, on est à 27,38 au minimum par rapport à l'autre site. Ça fait 27 fois plus rapide. C'est-à-dire que je vais pouvoir aller ça sera 27 fois plus rapide entre guillemets, même si ça se calcule pas de la même manière, parce que là ce sont des mégabits par seconde. Ne pas confondre avec le nombre de mégaoctets envoyés, d'accord? Mais bref, vous aurez compris le principe. C'est que c'est beaucoup plus rapide et surtout beaucoup plus confortable quand on a des grosses vidéos à envoyer. J'aurais pas besoin de m'y prendre, je sais pas, le samedi à 14h pour que vous ayez la vidéo le dimanche matin, quoi, en gros, pour un peu grossir le truc. Donc voilà, j'ai trouvé cette solution. Non, elle existait déjà, mais quand je dis j'ai trouvé, dans le sens où j'ai trouvé que ce type de matériel là, lié au forfait, à la couverture 4G quand elle va bien, pour moi c'est le top du top. Ce routeur là, il faut quand même bien se dire que l'avantage qu'il a déjà, c'est d'avoir les 4 ports RJ45 à l'arrière. Et je vais vous montrer une chose que je vous ai pas fait voir. Donc les 4 ports RJ45 premièrement. Deuxièmement, c'est un routeur, donc il est fixe, vous le branchez électriquement et on n'en parle plus. Vous mettez votre carte SIM dedans et c'est bon. Vous pouvez le configurer, beaucoup de choses configurables, donc ça c'est très important. Alors après, ça peut aussi servir pour streamer.
C'est-à-dire que pour les gens qui ont des problèmes sur Twitch ou autre pour streamer, ça peut vous servir et c'est excellent. La seule chose, c'est que dans ces cas-là, je conseille d'avoir un logiciel supplémentaire qui permet en fait de pouvoir gérer la bande passante utilisée par les diverses applications de l'ordinateur qui peuvent être en fond de tâche. C'est-à-dire que moi, là, j'utilise tout mon ordinateur actuellement, tout ce qui est page internet ou autre, utilise donc le routeur 4G, mais je pourrais très bien également mettre ma connexion ADSL à mon ordinateur et splitter les connexions, c'est-à-dire dire que quand j'envoie ma vidéo sur YouTube, que ce soit ce matériel-là qui soit pris en charge, et que toutes les autres fenêtres et applications au fond de tâche ou autres, ce soit ma connexion ADSL. Enfin, je peux vraiment choisir. Donc là, il existe des logiciels. À vous de voir. Si ça vous intéresse, vous me le dites. Je ferai une vidéo dessus. Pas tout de suite, je vous expliquerai pourquoi, mais je ferai une vidéo dessus, promis. Et voilà. Autre chose très importante. Ouais, c'est ça. Je vais vous montrer. Donc, alors, déjà, je vous montre là. Vous voyez, vous pouvez voir. Donc là, ça utilise, c'est en bleu. Et là, c'est le signal. Je vais enlever ça. Et je vais l'éteindre. Donc, petit bouton sur le côté pour l'éteindre. Voilà. Hop là. Alors, la particularité aussi de ce routeur, c'est ça. À l'arrière, il y avait un petit cache que je viens d'enlever juste à l'instant. Et voilà ce qu'il y a. Il existe dans certaines situations, si vous n'avez pas forcément de fenêtre à proximité ou autre, que vous êtes, je sais pas, admettons que vous ayez ça dans le garage, pourquoi pas, peu importe, dans le garage ou dans un coffrage, par exemple. Maintenant, vous savez, quand ils mettent des baies de brassage, en règle générale, voilà, enfin, c'est coffré, il y a une armoire, vous ouvrez, c'est dedans. Donc ça fait, c'est vachement, enfin, je trouve que c'est vachement isolé, quoi, le matériel. Donc, il y a une solution. Cette solution, est la suivante. À l'arrière, vous voyez, vous avez de quoi mettre des antennes. Alors, il existe des antennes que vous pouvez visser, qui sont directement donc en plastique, que vous pouvez jouer un peu sur l'inclinaison, etc. Mais surtout, il y a des antennes filaires qui peuvent se mettre sur tout ce qui est armature en métal ou autre, ou alors même en façade de sa maison. Je le dis parce qu'en fait, il existe des antennes compatibles avec ce routeur. En fait, donc vous fixez ici et ici, ça fait des fils qui partent. Et en fait, si jamais, admettons, vous avez votre bureau et que vous avez votre fenêtre, vous pouvez faire partir les fils sous la fenêtre car c'est très souple, donc ça passe largement. Et après, en fait, il y a des ventouses. Alors, il y a des systèmes avec des ventouses, d'autres systèmes avec des équerres et des vis, etc. Enfin, il y en a toute une ribambelle. Et en fait, ce sont des antennes avec un... Il faut regarder le nombre de débits qu'elles ont, que vous fixez, et elles viennent tout simplement avoir une couverture, enfin plus capter, on va dire, le réseau, tout simplement. Là, de base, ce sont les antennes qui sont incluses dans le routeur, donc il y a des antennes incluses dans le routeur, mais si celles-ci ne sont pas assez performantes, que vous jugez qu'elles ne sont pas assez performantes pour vous, vous pouvez à ce moment-là utiliser ces ports à l'arrière pour pouvoir brancher vos propres antennes que vous aurez achetées. Des très bonnes antennes compatibles avec ce routeur, elles font 16,90 € l'une. Donc même si vous en prenez deux, ça fait 17 et 17, donc vous en êtes à 34 € que vous pouvez rajouter à ce matériel-là. En ce qui me concerne, ce matériel, je vous le dis, je l'ai acheté 50 €. 50 € nu, donc nu, hein, sans forfait, sans rien. Cette référence-là vaut 200 €. Elle se trouve à 50 et quelques euros. Je ne vais pas vous mettre de lien, pourquoi? Parce que j'ai pas envie d'être responsable. Disons que de base, ce matériel, il m'a été fourni, il ne fonctionnait pas comme ça. C'est-à-dire qu'il ne fonctionnait pas avec mon opérateur Orange. Donc j'ai dû faire diverses manipulations, j'ai dû modifier des choses aussi bien au niveau des APN, enfin j'ai dû faire pas mal de trucs, de petites bricoles. C'est pas compliqué, ça se fait, mais voilà, derrière c'est à vous de vous renseigner si jamais vous êtes intéressé pour faire le nécessaire. Il peut exister ce matériel directement, ça se trouve débloqué pour tout opérateur, vous pouvez peut-être le trouver, c'est peut-être plus cher, il y en a peut-être au même prix, bon peu importe. Moi j'ai pris celui-ci car voilà, je l'ai trouvé sur eBay, le vendeur, je sais ce qu'il vend, donc il n'y avait vraiment pas de souci. Et du coup c'est vraiment top, voilà. Bon, c'est tout pour cette vidéo.
C'était tout simplement une petite alternative à la DSL pour ceux qui galèrent un peu pour leur upload ou même pour leur débit tout simplement, même descendant, hein, parce que comme vous avez vu, 70 mégas, s'il s'agit de télécharger, je sais pas, les derniers drivers d'un truc ou autre, ça peut vraiment vous faciliter la vie. Et voilà. Bon, autre chose, donc je déménage. Là, je déménage dans une dizaine de jours, donc je ne serai plus ici. Donc c'est une page qui se tourne. Une page qui se tourne car tout a commencé ici, enfin pour ma part sur YouTube. Donc c'est vrai que ça fait bizarre quand je vois d'où j'ai commencé avec ma première vidéo sur le bureau qui aujourd'hui a 300 000 vues alors que c'est vraiment une vidéo, comment dire, basique, mais en même temps peut-être que les choses les plus simples sont les mieux, je me dis, donc voilà. Et puis après quand je vois où j'en suis maintenant avec mon matos, donc c'est marrant, c'est amusant. Donc merci à vous. Merci donc pour ces 2 petites années. Alors c'est pas fini, hein, mais c'est pas un au revoir que je vous fais, mais voilà, je vous souhaite de bonnes fêtes, tout simplement, de bonnes fêtes de fin d'année. Un joyeux Noël avec vos proches et votre famille, enfin tous les gens que vous aimez. Et donc moi je vais prendre un petit peu de temps pour moi, alors, tout simplement, parce que voilà, je déménage, donc j'ai ma maison, j'ai beaucoup de choses à faire. Donc pas mal de choses à faire, donc on se retrouvera peut-être dans une autre vidéo où je vous dirai 2-3 trucs rapides, ça sera comme une sorte de vlog ou autre, bref, on verra. Et donc voilà, merci, bonne fête à tous, et puis on se retrouvera donc très prochainement. Et du coup, quand on se retrouvera, j'aurai des unboxings à faire et tout simplement le mode bureau qui sera à la maison. Donc je dois préparer tout ça, il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire, je dois faire très rapidement. Voilà. Merci, je vous dis à bientôt et merci encore. Ciao, ciao.